Le premier chapitre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une régulation des télécoms. En fait, le marché des télécoms, spontanément, avant qu'il y ait une régulation, c'est pas un marché, c'est un monopole. Il n'y a d'opérateur télécom en France que France Télécom, qui a des revendeurs sous diverses formes, qui a quelques prestataires pour des trucs internes, mais il n'y a pas vraiment de marché des télécoms. Et pour que le marché apparaisse, il faut casser le monopole. Ce monopole est brisé en 1997 par l'arrivée de l'Arcep, qui démantèle cette entreprise d'État en plusieurs entreprises privées ou semi-privées qui commencent à faire émerger ce qu'on appelle un marché. On commence à parler de marché quand il y a au moins 2 acteurs. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a environ 3-4 gros opérateurs qui fonctionnent bien et 2000 autour. Donc on a quelque chose d'assez divers, avec des mastodontes, des minuscules, des entre les deux, des spécialisés, des pas spécialisés. Et cette diversité économique et technique est extrêmement intéressante, extrêmement importante. C'est un marché qui se porte bien, en fait, quand on a ce genre de structure-là. Donc on a les 4 très grands qui fonctionnent, 2000 petits. Et en fait, si on cesse de les empêcher de s'entre-dévorer, en 5 à 10 ans, qu'il y a un monopole, qui ne sera pas un monopole d'État, globalement qui devrait finir racheté par Google, ou en partenariat commercial avec Google. Et donc il y a besoin que le marché soit régulé, parce que le marché tout seul ne fonctionne pas. On pourrait croire comme ça que c'est spécifique aux télécoms, il se trouve qu'en pratique, c'est pas spécifique aux télécoms, il y a des tas de domaines où si on ne régule pas le marché, il fait n'importe quoi, à la fois sur la qualité de ce qui est produit et sur son fonctionnement économique. Et tout le monde est au courant. Même les institutions de l'Union européenne qui ont mis en place la mécanique de régulation savent que c'est un marché qui ne fonctionne pas tout seul. C'est pas commun. Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'est-ce que vient faire la neutralité de net à l'intérieur de ce sujet-là. Ça, c'est le contenu des, 3-4 autres chapitres qui viennent, qui sont pourquoi nous, on veut faire de la régulation et non pas pourquoi eux, ils veulent en faire.